Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Apprends et parle. Je suis Amandine et je suis professeure de français. J'enseigne le français aux non-francophones depuis 6 ans. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode dans le podcast Apprends et parle. Aujourd'hui, dans l'épisode 13, j'aimerais parler du croissant. Et oui, cette pâtisserie chaude et croustillante qui coûte moins de 2 € et qui plaît tant aux Français et aux touristes. Je vais vous parler un peu du croissant parce que je pense qu'il y a souvent une confusion avec son origine. En effet, le croissant ne vient pas directement de France comme on le pense. Avant d'arriver en France, le petit croissant en forme de demi-lune a voyagé et il y a toute une histoire derrière sa forme, son nom, son origine et pourquoi il a été inventé. Si vous vous rappelez bien, notre roi Louis XVI a épousé Marie-Antoinette. Et d'où venait Marie-Antoinette? D'Autriche, précisément. Eh oui. Et le petit croissant, il vient tout droit de Vienne. En 1683, à Vienne, la capitale autrichienne, la ville est assiégée par les Ottomans. Alors, les Ottomans, pour vous situer de façon simple, sans rentrer dans les détails, ce sont des Turcs. Les soldats ottomans creusent des tunnels sous terre pour rentrer dans la ville par en dessous. Vous vous imaginez bien que ça fait du bruit. Des hommes qui creusent, les pioches, les pelles, la difficulté physique. C'est la nuit, tout le monde dort, sauf certains habitants. Les boulangers qui travaillent dès l'aube entendent des coups de pioche sous la terre. Plus précisément, ce serait un boulanger prénommé Adam Spiel qui donne l'alerte aux autorités. Et grâce à ça, la ville est sauvée. Et pour fêter la victoire, que font les boulangers? Ils créent une petite pâtisserie en forme de croissant de lune, symbole de l'Empire ottoman. Donc c'est une petite revanche. Et cette pâtisserie, à cette époque, ne s'appelle pas le croissant, mais le Kipferl, l'ancêtre du croissant. Alors pardonnez ma prononciation, je ne parle pas allemand-autrichien. Donc le Kipferl. Le Kipferl existait déjà depuis le Moyen-Âge. C'était une sorte de petit pain brioché, souvent servi lors de fêtes religieuses. Mais après 1683, et cet épisode historique, il a pris une dimension symbolique. Et on le retrouve donc dans toutes les boulangeries de Vienne. C'est là que Marie-Antoinette entre en scène. En 1770, Marie-Antoinette d'Autriche quitte Vienne pour épouser Louis XVI et elle vient en France. Parmi les nombreuses choses qu'elle emporte avec elle, on raconte qu'à Versailles, elle aime ce petit pain en forme de croissant, qu'elle fait venir tout droit d'Autriche. Alors, c'est une jolie petite légende, une jolie petite histoire, même si les historiens n'ont pas trouvé de preuves formelles. Mais on a envie d'y croire, non? C'est Marie-Antoinette qui aurait introduit le croissant en France. Un siècle plus tard, un autre Autrichien change tout. Auguste Zang, un ancien officier de l'armée impériale. En 1838, il ouvre à Paris la boulangerie viennoise rue de Richelieu. On y vend des pains à la mode de Vienne, dont le fameux Kipferl. Le succès est immédiat. Les Parisiens découvrent une nouvelle texture, une saveur douce, légère. Les cafés à la mode s'en emparent et le proposent aux clients. Et, important, le mot viennoiserie entre dans le vocabulaire français. Petit à petit, le Kipferl change de nom. Il devient le croissant, à cause de sa forme de lune, comme un croissant de lune. Je vous avoue qu'aussi, croissant, c'est plus facile à prononcer que Kipferl. Kipferl. Et en plus, comme je l'ai dit, ça rappelle le croissant de lune. Donc ça fait sens. C'est plus logique pour les Français. Et moi aussi, je suis contente que ça ne s'appelle plus le Kipferl. Voilà, croissant.
Vers la fin du 19e siècle, les boulangers français vont apporter leur petite touche personnelle au croissant. Ils remplacent la pâte briochée par une pâte feuilletée au beurre. Le croissant devient aérien, doré, croustillant. Parce que la brioche, c'est plus épais, l'aspect en bouche est plus sec et c'est pas le plus digeste comparé à la pâte feuilletée. En 1905, on trouve la première recette du croissant au beurre dans un livre de cuisine. Et dans les années 1920, il devient la star des petits déjeuners parisiens. Café noir, croissant chaud, journal du matin. Le cliché français est né. À partir des années 70, le croissant s'industrialise. On invente les versions surgelées, exportées dans le monde entier. On trouve aussi beaucoup de versions, de dérivés. Les croissants colorés, fourrés au matcha, le cronut, donc un mix entre la pâte du croissant et la forme ronde du donut. Donc ça, c'est surtout aux États-Unis, le cronut. Mais ça a été introduit par un chef pâtissier français. Donc le croissant au caramel salé et les croissants au chocolat, mais aussi la version salée. Le croissant au jambon fromage, etc. Et pourtant, le vrai croissant au beurre reste une fierté nationale. En France, il doit contenir au moins 25% de beurre par rapport à la farine, sinon c'est juste un croissant ordinaire. Chaque année aussi, des concours récompensent le meilleur croissant de France. Mais attention, parfois j'entends les gens, les non-francophones, dire que les Français mangent des croissants tous les jours. Alors non, ce n'est pas vrai. C'est en effet peu cher, léger et facile à manger, oui, mais on ne consomme pas des croissants tous les jours. Non. D'ailleurs, les diététiciens recommandent d'en consommer modérément en raison de l'importante teneur en lipides du croissant, qui comporte 20% de matière grasse. Je vous avoue que c'est assez gras. Et quand vous le sortez de son sachet, le sachet est plein de graisse qui sort du croissant. Donc le surplus de graisse, vous retrouvez ça sur le sachet et parfois sur vos doigts. Un croissant, c'est sympa, mais 2 ou 3, ça devient écœurant. Donc non, les Français ne mangent pas des croissants tous les jours. Donc la prochaine fois que vous achetez un croissant, souvenez-vous, vous ne mangez pas seulement une viennoiserie, vous goûtez 3 siècles d'histoire, de guerre, de mariages royaux et de pur beurre. Voilà pour la petite histoire du croissant, j'espère que cet épisode était instructif, utile, peut-être que vous le saviez déjà, peut-être que non. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous retrouve très bientôt pour le prochain sur le podcast Apprends et parle. En attendant, vous pouvez me suivre sur YouTube, vous abonner sur YouTube, sur Instagram, c'est complètement gratuit. Donc YouTube, Instagram et sur Spotify. En tout cas, je vous remercie. Merci à tous les nouveaux abonnés. Ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Instagram et YouTube pour plus de contenu sur le français et visiter mon site internet apprensetparle.com. Vous retrouvez mes leçons en ligne, mes livres, mes articles et plus encore. Un grand merci et à très bientôt à tous sur Apprends et parle.